Bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Les principaux titres. Le Nigeria veut légaliser les raffineries abandonnées et encore capables de produire du pétrole. Le Gabon veut protéger et augmenter sa production de pétrole. Le Congo investit dans le tourisme avec l'ambition qu'il contribue jusqu'à 10% du PIB. Le gouvernement nigérian veut légaliser les raffineries situées dans le delta du Niger d'ici la fin de l'année. L'an passé, des pourparlers entre gouvernements et les chefs des communautés locales ont mis un terme aux différentes attaques contre les pipelines, ce qui occasionnait d'énormes pertes, soit 700 000 barils par jour durant plusieurs mois. Michael Dibi et Stéphane Kounié pour les détails. Le Nigeria envisage d'autoriser le fonctionnement de certaines raffineries illégales dans la zone pétrolière du delta du Niger avant la fin de l'année. Abuja, qui accède ainsi à une requête des responsables communautaires dont les populations vivent de la commercialisation du pétrole, entend leur fournir ce combustible à un prix raisonnable. Lundi, les leaders du delta du Niger ont menacé de se retirer des discussions entamées avec le pouvoir fédéral si leur demande n'était pas étudiée avant le 1er novembre 2017. D'après le communiqué ayant sanctionné la rencontre entre les deux parties, chaque État de cette région souhaitait obtenir 2 raffineries qui seraient opérationnelles au cours du dernier trimestre de l'année en cours. En 2016, une centaine de raffineries illégales avaient été fermées par les autorités et des volumes de pétrole brut et de diesel confisqués. Ce n'est pas juste de qualifier ces raffineries d'illégales. Elles devraient plutôt être considérées comme des usines de pollution. Elles sont loin d'être des raffineries. Ces installations sont contraires à la loi criminelle de la République fédérale du Nigeria et vont à l'encontre de nos lois sur la protection de l'environnement. Vous devez aussi comprendre que leurs opérations sont dangereuses et polluent fortement l'environnement. Les négociations entamées par Abuja avec les responsables des communautés locales l'année passée visaient à mettre un terme aux attaques d'installations qui ont fait chuter la production pétrolière de près de 700 000 barils par jour. Dorothy Bassi, consultant en énergie et ancien membre du gouvernement, nous a rejoints depuis Lagos. Bienvenue dans ce programme. Merci. Pourquoi le gouvernement nigérien a-t-il décidé de légaliser les raffineries dans la région du delta du Niger? Tout d'abord, je veux dire que les gens utilisent une méthode très brute, la déploient de façon très brute. Mais si nous pouvons inverser cela pour pouvoir en avoir une valeur correcte, je ne vois rien de mal dans ça. Deuxièmement, l'environnement est totalement dévasté, mais si nous pouvons identifier ces individus qui ont quelques éléments de connaissance et chercher à les améliorer, cela servira non seulement à leur donner une valeur monétaire, mais aussi pouvoir coller un visage à tout un chacun et donner un bon sens à leur vie. Vous protégerez aussi l'environnement qui est sensible et précieux, parce que tous ne peuvent pas être faux. Il doit y avoir quelque chose qui nous permette de sortir de la confusion et du désordre actuel. Et quelles seront les conséquences sur la production? Quand vous parlez de raffinerie et de production de pétrole, certainement, cela encourage beaucoup au niveau local, je veux dire. Je veux également dire que vous aurez les moyens de transformer un produit en un autre meilleur encore. Et avec l'énorme importation de produits raffinés actuels, vous pourrez en même temps standardiser et contrôler correctement et alors, on pourra dire que nous avons des capacités. Ce que j'espère d'ailleurs pour notre pays. Et c'est cela qui devrait, par la même occasion, encourager l'exploitation et l'exploration. Et quelles mesures de sécurité seront mises en place pour protéger ces raffineries?
Bien, beaucoup de personnes disent que c'est enclin à la violence, que nous devons regarder ce qui cause la violence, ce qui résulte souvent de la frustration, de nombreuses années de frustration et de colère accrue. Vous comprenez? La frustration se manifeste dans la violence, dans ce genre de cas. Mais si nous prenons une seconde pour regarder ce que les gens font et que nous nous préoccupons particulièrement de la façon dont ils veulent vivre afin d'ajouter la valeur à leurs efforts, et là, je pense tout d'abord que la frustration sera réduite et la violence aussi. Cela dit, oui, bien entendu, il y a de la violence là-bas, mais je pense qu'avec cette stratégie, les auteurs de violence seront plutôt orientés, amenés à sécuriser les mini-raffineries, parce qu'ils font partie du système. Ils sont une partie de l'industrie en quelque sorte. Et là, seulement à ce moment, il y aura un grand sentiment d'appartenance. Merci pour votre participation. Au Gabon, les autorités ont décidé de redynamiser le secteur pétrolier pour faire face aux différentes baisses des prix du pétrole. Les détails après la pause.